Bonjour et bienvenue au What the Fuck Solo prise 2. Vous le savez pas parce que moi, comme un cave, j'ai déposé mon micro de même. J'ai appuyé sur Spacebar pis ça a arrêté d'enregistrer l'audio. J'ai freezé pendant genre 15 secondes à regarder le néant. J'étais comme, tabarnak, là, faut que je le recommence. J'avais juste tourné 5 minutes, c'est pas grave, c'est une intro. Si vous voulez encourager, pour le mois d'avril, tous les membres Patreon, donc tous les nouveaux membres et les membres qui sont déjà là, je vais remettre $1 canadien à la Centre des préventions du suicide de Québec. Puis ça tombe bien parce qu'aujourd'hui, on parle d'un sujet qui a rapport avec la ville de Québec. C'est qu'on aime ça? Hein? C'est qu'on est bien fait, la gang, pareil. Voilà. Donc, si vous voulez, aussi, vous pouvez prendre un abonnement annuel, vous avez 15% de rabais. Ça vous coûte moins cher one shot. Puis si vous en calissez du monde qui se suicide, vous pouvez devenir membre YouTube. Ça, je leur donne pas l'argent. J'ai genre 10 personnes là-dessus. Je le veux, mon 10$. Oh god, non. Si vous voulez vous procurer le t-shirt officiel du What the Fuck Solo, ça se passe sur whatthefuck.com. Il y a bien du monde qui l'achète, le t-shirt. Je suis bien content. Ça passe une fois de temps en temps. Mettons, j'en vends une semaine. Je trouve que c'est correct. Moi, ça fait mon affaire. Puis là, j'ai bien de l'inventaire. Il va falloir que je fasse une vente bientôt parce que finalement, mon t-shirt de OnlyFans n'a pas tant marché. Enfin, j'ai fait une erreur de débutant de merde. Ça arrive. Ça arrive. Petit café glacé un matin. J'ai déjà goûté, mais c'est un café glacé avec du lait d'amande parce qu'à cette heure, chez nous, on a du lait d'amande. Le problème, c'est pas le lait d'amande parce que j'ai déjà goûté à du lait d'amande. Moi, j'ai eu ma passe. Je veux plus de lait de vache il y a genre 3 ans. Là. Puis j'avais goûté à toutes les sortes de lait. T'sais. Puis moi, c'est le lait de soya. Moi, c'est le lait de soya. C'était mon préféré. Le lait d'amande, c'est parce que j'aime pas le goût de l'amande dans tout. Tu comprends, veut dire? Quand je fais des œufs le matin, j'ai pas envie que mes œufs goûtent un peu l'amande. Tu sais? Là, c'est pas si pire parce que ça goûte le café en tabarnak. J'ai l'impression que ça augmente le goût du café, man. Ça goûte le café fort. C'est fort, le café. Très fort. Mais là, c'est correct, là. J'ai commencé un peu à reprendre des habitudes. Attention, on dirait qu'avec l'arrivée du beau temps, moi, ça fait de l'effet contraire. J'ai plus envie de me pogner le beigne parce qu'il fait beau, tu sais. Parce que Chris, je remarque que le monde sont occupés, ça n'a pas de bon sens. Puis moi, pas tant, parce que, tu sais, j'ai... Pas tant. Donc là, il faut que je trouve des nouvelles façons de m'occuper. Puis j'avais commencé à écrire à tous les jours, en février. Puis j'ai comme arrêté, ça fait quasiment... Asti, ça fait... La dernière fois que j'ai écrit dans mon calepin, là, on va vous le dire la date, là, c'est le 13 février. Non, le 13 mars. Ça, j'ai réécrit le 17. Ça fait quasiment un mois que j'ai pas écrit dans mon calepin. Moi, ce que je faisais, c'est à tous les jours, j'écrivais de la merde. J'avais 2 techniques d'écriture parce que moi, je préfère écrire un peu à tous les jours que de me faire des longues séances de 2 heures. Je suis pas capable, moi, des longues séances d'écriture. J'ai l'impression que ça me brûle. Puis j'avais trouvé un truc que j'aimais bien. C'est genre une technique d'écriture où est-ce que tu fais juste écrire de la merde, là. Dans le fond, j'ai mon petit calepin, puis ce que je faisais, c'est que j'ai dit une page à écrire de la merde. Genre, écrire de la merde, là, t'écris tout qu'est-ce que tu penses, là. T'écris au fur et à mesure, c'est bien beau les pissenlits, pourquoi le monde, il mange des graines de tournesol, pourquoi le monde mange des graines de façon générale. Tu fais juste écrire de la merde. Après ça, j'écrivais 5 jokes, aussi. Fait que c'est comme, tu sais. Finalement, je crois que j'écrivais tout le temps la même calice d'affaires, j'ai arrêté, mais là, je me suis comme ressourcé, ça fait du bien. Ça fait du bien. Ma job, c'est jardiner, man. Non, là, j'ai écrit une petite vidéo là, que j'ai envie de faire. J'ai envie de recommencer un peu les sketchs. Pour recommencer un peu le stand-up, cette affaire-là. Hey, on n'est pas ici pour me parler de moi. Chris, je suis pas en séance de thérapie. Ça, je garde ça pour demain. J'ai envie de faire un petit podcast sur la santé mentale. C'est rough comme podcast. Aujourd'hui, on parle de... je suis un peu en retard sur cette affaire-là parce que j'ai pris un petit peu des vacances avec Pâques, puis Pâques, puis le beau temps, puis plus faire des activités de passe-temps, puis tu sais, d'affaires différentes, puis je sais pas. Puis là, je suis un peu en retard sur la situation, puis c'est correct des fois d'être en retard sur des situations parce que ça te donne... T'as plein de mises à jour qui se font. Parce que si je fais un podcast, aussitôt que le premier affaire drop, il y en a des mises à jour, je te dis. On va parler du gym de Québec. L'hostie gym de Québec. Ça, c'est une histoire, boy, là. Ça, c'est une histoire, là, qui m'a mis...
a le feu d'un gland, man. Ok, donc, j'ai devant moi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 articles de la Clique du Plateau concernant le gym de Québec, plus un article du Devoir. Voilà, je vais pas toutes les lire, évidemment je vous les lis les articles là. Mais là je vais pas vous les lire parce que c'est crissement long, mais juste, tu sais, j'ai mis en ordre croissant de la situation. Gym de Québec, on parle ici du gym, si je me trompe bien, Méga Gym 24 heures, ok? Ça c'est le gym que dans le premier confinement l'an passé, en 2020, le gars il a fait « Ouais, non, moi je m'en calisse, je reste ouvert ». Tu sais, quand ils ont fermé les gyms, lui il s'est dit « Gars, m'a resté ouvert, je m'en sacre, les gyms sont extrêmement sécuritaires, je reste ouvert ». Il est resté ouvert. La police est intervenue pour fermer ça. C'est une grosse histoire l'an passé. Il a été à la radio de Québec. Hein? Les gyms passent à l'offensive. Il est comme devenu un peu la figure de proue des gyms. Tu sais, c'est comme le gars, il est là, puis c'est le gars qui se laisse pas faire par le gouvernement. Lui, il va rester ouvert. Sa business a besoin d'aide. Il s'en calisse du fait que les restos, leurs salles sont fermées tant que les gyms restent ouverts. Moi, pas question, est-ce que je fasse des séances de Zumba sur Zoom. OK? Non. Moi, le monde va venir, ils vont pousse de la fonte, pour oublier la honte. Au pire des pires, les tickets, je les mettrais dans ma faillite. Ça, c'est une des affaires qu'il avait dit. Le gars, il partageait aussi des vidéos d'Alexis Cossette-Trudel. Donc là, on est plus juste dans la négligence, on est devenu dans le complotisme. OK? Et là, qu'est-ce qui est arrivé? C'est que là, récemment, quand les gyms ont réouvert en 2021, donc on parle, je pense que c'est en mars 2021, je me trompe pas. Les gyms à Québec, ils ont réouvert. Et là, il a fait un avis important. Avis important, Méga Fitness Gym 24 heures fermera ses portes samedi 27 mars. Ça, il a publié ça sur Facebook. À partir de à 21h pour désinfection totale de nos installations, il nous fera plaisir de vous accueillir. Blablabla. Avis aux membres qui ont fréquenté le Méga Fitness Gym 24 heures depuis le 14 mars 2021. Monsieur, madame, vous avez possiblement été en contact avec un cas suspect de variant de la COVID-19. Un gars qui disait à quel point que c'était sécuritaire les gyms, c'est le premier gym tabarnak à avoir des cas de COVID-19. Et là, dans les commentaires, c'est du bonbon. Premier à dire que les éclosions au gym, ça ne peut pas arriver parce que les gens essuient déjà leur machine et respectent les autres. Et c'est lui le premier à faire partir des premières éclosions de COVID dans un gym au Québec. Très ironique. Julie qui a écrit « Ce serait bien aussi si vos entraîneurs montraient l'exemple et portaient leur masque. Et le proprio avec le masque qui pend à l'oreille en circulant dans le gym, le proprio est complotiste. » C'est que ça me fait capoter. L'histoire arrête pas là, dude. L'histoire arrête pas là. Fait que là, qu'est-ce qui arrive? Il y a des cas qui se fait pogner. T'es genre, what the fuck, qu'est-ce qui se passe? Et là, qu'est-ce qui arrive? C'est même s'il y a eu des cas, le gym a quand même été ouvert. C'est ça un peu qui est arrivé. Update bonjour à tous les clients. Suite aux récentes nouvelles concernant le gym, la santé publique est venue directement au gym et nous a confirmé que le centre resterait ouvert. 40 cas dans le gym, no problem. Visiblement, c'est pas nous le problème, c'est eux. C'est eux autres. C'est les clients le problème. Hein? C'est pas comme si, tabarnak, les épiceries, le McDo, ils étaient tout ouverts depuis l'an passé. T'as jamais eu 40 cas d'éclosion random dans un McDo. Pis si c'est arrivé, peut te dire qu'ils ont fermé ça assez vite, pis ça a arrêté de se propager, là. Hein? Dans un couche-tard, ça se pogne pas, tu sais. Déjà là, énorme irresponsabilité de la part de ce gym-là. À la suite un peu de ce petit scandale-là, t'as Radio X, la radio qu'on appelle la radio poubelle de Québec. Moi, j'ai jamais vraiment écouté ça, Radio X. J'en fous pas mal. Qui a commencé à supprimer toutes les interviews qu'ils ont faites avec le propriétaire Dan Marino, qui est le propriétaire du gym. Ils sont comme partis en purge. Vraiment, là. Tu sais, tu fais réouverture des gyms face aux menaces du premier ministre, on va rester fermé. Là, c'est écrit « Désolé, ce contenu n'est plus disponible. » Désolé, ce contenu... Fait ils ont tout purgé les entrevues qu'ils ont faites avec ce gars-là. Ils sont allés en mode défensif, là, genre on est pas mal dans la merde. Et là, qu'est-ce qui est arrivé, c'est que ça, c'est l'affaire la plus folle que j'ai vue. Il a comme envoyé une note, il y avait comme un papier
Je sais pas comment il était distribué. Mais ça, c'est un papier qui est arrivé juste avant la fermeture. Je vais vous lire au complet parce que c'est magique. Chers clients, chers amis. Si vous avez une condition médicale qui vous empêche de respecter le port du masque, sachez que nous ne pouvons pas légalement exiger une preuve de votre état de santé. Entre parenthèses, Charte des droits de la personne. En conséquence, si vous entrez sans masque, nous présumerons que votre santé ne vous permet pas de respecter cette nouvelle mesure et nous vous laisserons entrer et encourager notre commerce. Bienvenue, Mega Fitness Gym 24 heures. Je vais vous laisser ça rentrer en vous autres, la gang. Là. On vient de lire une affaire, mon boy. Là. Next level. Next level. Next level, big. Ça, c'est de l'irresponsabilité, puis le gars, il croit vraiment aux chartes des droits de la personne. Ça me fait capoter. Asti, man. Tu peux pas avoir eu des éclosions tabarnak dans ton gym, crise de cave. Asti, j'en viens pas. Man, big. Crise de colon, de style mange-marde. Ben ouais, hein, si vous rentrez, on va pas se poser de questions, nous autres. C'est pas comme si... Asti, on a des règlements dans la vie, des mesures d'urgence. Ça arrive. Hein? Tu sais, mettons, il y a un ouragan qui arrive. Mettons, il y a un ouragan qui arrive. Puis là, le gouvernement te dit, hey, veuillez mettre des barricades ou des trucs, protéger votre commerce. Le gars fait, non, m'a pas le faire, moi. Non, fera pas ça, moi. Je le faisais pas avant, on m'a pas le faire là. Qui risque de cave. Ça, c'est de l'irresponsabilité à l'état pur. Ça, là, c'est c'est dans le marde. Là, il est dans le marde. Là. Ça, c'est ridicule. Et là, qu'est-ce qui est arrivé, c'est... T'as Régis Labaume. Je vais le faire écouter, parce que ça, je trouve un extrait qui est le fun. Dans le fond, Régis Labaume, qui est le maire de la ville de Québec, en avait long à dire sur ce gars-là. Quand même, là. Je vais vous faire lire... Écoutez ça. Est-ce que je suis surpris? Ben non. Je suis pas surpris. Je suis pas surpris. Les propriétaires sont de qualités inégales dans ce genre d'établissement-là. C'est le minimum que je puisse dire actuellement. Comment on peut comprendre qu'il y a un gym où il y a eu une éclosion qui a fait 40 victimes, là? Hein? Qu'on n'essaie pas de nous faire croire qu'on a pris les précautions. Ben non. Ce qui importe, c'est le cash. Il faut que l'argent rentre. Je les comprends. Mais là, 40, là, c'est plus de l'insouciance, là. C'est de la totale irresponsabilité. C'est grave, ça. T'sais, on avait 40 cas par jour. Il y a 2 semaines, à peu près, tout d'un coup, une place nous en produit 40. Bravo, champion. Tout le monde a des beaux biceps, là, mais le monde est malade. Voilà, c'était Régis Labaume. J'ai-tu le truc d'applaudissement? Attends, j'ai-tu le truc d'applaudissement? Non. C'était Régis Labaume. C'est-tu que c'est con? Je pense que je vais garder cet effet sonore-là. C'est mon effet sonore de quand je fais mes soirées d'humour sur Twitch. C'est tellement con, j'ai les larmes aux yeux. Ouais. Puis là, veux pas Régis, on a même parlé, tout le monde en parle, mais là, je m'en calisse, je vais pas parler de lui. Mais c'est quand même vrai qu'est-ce qu'il dit, là, c'est dans la ville de Québec, il y avait juste 40 cas par jour, là. Puis là, un gym a produit l'équivalent de 40 cas. Et là, comble du bout de la marde de Saint-Cyboire, OK, le propriétaire du gym serait aux soins intensifs à cause de la COVID. Plus de 2 heures après l'émission d'une ordonnance de fermeture visant le centre de conditionnement physique Mega Fitness Gym de Québec, l'établissement est toujours accessible ce matin. Les clients y entrent et en ressortent sans problème. Source, le directeur de santé publique de Québec a émis dans les dernières heures une ordonnance de fermeture pour le Mega Fitness Gym de Québec, des manquements, blablabla. Le propriétaire du gym Mega Fitness serait aux soins intensifs.
Fait qu'il est allé aux soins intensifs. Et là... là, il a fait un gros message sur Facebook. Suite à ça, j'ai pas envie de vous en parler trop. J'ai pas envie de tout le lire parce que c'est un crise de long message. Je vais vous lire un couple de bouts là, qui m'a fait capoter. Mais il y a du monde qui disait que c'était pas lui qui l'a écrit parce que il y a pas assez de fautes d'orthographe. Le monde dans les commentaires il dit c'est sûr c'est pas lui qui l'a écrit, il y a pas de faute d'orthographe, c'est trop bien écrit. Lui quand il écrit tout croche puis il finit pas ses phrases. Voilà. Qu'on se positionne en faveur ou non de la façon dont le gouvernement gère la crise et applique les mesures sanitaires d'urgence, on n'a pas le choix de les respecter, même si on remet les questions le plan d'action. Comme citoyen entrepreneur, je respecte les mesures sanitaires depuis le début. Déjà juste là, comme citoyen entrepreneur, je respecte les mesures sanitaires depuis le début. Big, au début, ils ont demandé de fermer les gyms. Ah, tu l'as pas fait. Fac, ferme ta gueule. Chris de mange-marde. Là, qu'est-ce qu'il verrait, c'est ça. Des éclosions sont... Là, c'est un peu plus tard dans le texte. Des éclosions sont survenues dans d'autres commerces et lieux publics dans la région de Québec dernièrement. Le méga gym en fait malheureusement partie malgré les efforts soutenus pour minimiser le risque. La réalité, c'est qu'on ne peut pas atteindre le risque zéro, peu importe les mesures que nous allons prendre. Effectivement, ça je te l'accorde, on peut pas atteindre le risque zéro, non. Mais ce que tu peux atteindre, c'est le risque minimum. Et là, ce que tu as atteint n'est pas le risque minimum, c'est répugnant. Le risque minimum, là, c'est que tu as une personne infectée qui rentre dans ton commerce, qui va infecter une personne. Fine, ça arrive. Une personne infecte une personne, c'est chill. Une personne qui rentre, qui en infecte 40 autres, ça c'est rendu de l'insouciance. Tabarnak de crise de gros cave. Puis il y a bien d'autres gyms qui étaient en tabarnak à cause de ça. J'ai regardé des entrevues avec d'autres propriétaires de gym, puis ils avaient vraiment honte. Ils disaient, Chris, c'est à cause de ce gars-là, OK, que ça se peut que les gyms referment. Parce que le gouvernement regarde ça, puis il voit, il y a un des gyms qui a 40 cas. Ah, ben là, visiblement, les gyms, il y a un problème là-dedans, là. Ah ouais. Ah non, le petit goût d'amande, là, je trippe pas. Et là, qu'est-ce qui est arrivé, c'est que le propriétaire, il a encore écrit sur Facebook arrêtez d'écouter toute la marde des médias poubelles, je gère ma santé très bien. Puis le monde écrit on est derrière toi, tu danses où? Je danse où? Pas sûr de comprendre ton commentaire. Donc, tu danses où? T'as pas l'air vide d'esprit. Fact 1, je ne danse pas. Fact 2, les bars de danseuses sont close. Ok, mais quand ils sont ouverts, tu danses où? Quoi? Le monde n'arrête pas de le troll. Je suis certaine qu'il se trouve vraiment comique. En vrai, il a juste l'air attardé. Bon, à voir tous les commentaires face à moi et la danse, malheureusement pour toi, non, tu ne pourras jamais me faire danser, désolé. Tu peux trouver un autre fantasme à réaliser et Malinka, c'est mon prénom. Quoi? Oh, que tu danses où? Qu'est-ce qui se passe? Quelqu'un écrit dans les commentaires par Média Poubelle, est-ce qu'il parle de Radio X ou où il est la nouvelle victime du cancel culture? Toutes ces entrevues ont été effacées, ainsi que Moret qui l'a fait disparaître de sa page. Et là, finalement, on est rendu à la finale, si on peut dire que l'éclosion de COVID-19 au Mega Fitness Gym est responsable de 171 cas. Une vingtaine de milieux de travail sont prises avec des éclosions liées à celle de la salle d'entraînement fermée depuis mercredi dernier. Il a écrit, il me semble qu'il dit il est actuellement l'homme le plus populaire de ma ville pour les mauvaises raisons parce que tous les commerçants lui en veulent la mort. Il était le porte-parole des négationnistes. Il possédait la vérité. Il était un invité régulier au choix. Ah ouais, hein. Mais il y a une affaire qui est écrite que le maire de Laval, le maire de Québec, il disait, c'est que malheureusement, au niveau légal, il peut rien faire. Il disait, la ville peut rien faire contre lui. Parce que crois-moi que si il aurait pu, il l'aurait fait en tabarnak. Hein, ils peuvent juste faire des amendes. Merci, bonsoir. Ça, je trouve que c'est vraiment ridicule. Je crois que on voit vraiment l'irresponsabilité des gens dans ces moments-là. Là.
Mais malheureusement, je pense que le monde sont à bout, puis voir ça aide pas. Mais là, ça va bien. On voit un peu c'est fou parce qu'on voit un peu la lumière au bout du tunnel, mais tu sais, le tunnel, il se construit, tu sais. Tu comprends un peu? T'sais, tu te promènes dans le tunnel, mais en avant de toi, ça se construit en même temps, tu sais. Fait que plus tu t'avances, plus le trou, il recule. Fait que le but, c'est juste que tu t'avances un peu plus vite que le trou, tu sais. C'est la pire comparaison que j'ai pu imaginer, mais c'est dégueulasse. Fuck it. Ok. Là, faut que je tourne mon écran. J'ai pogné l'hostie d'habitude de me regarder, ça me tape ses dents. Bon. Voilà, c'était un peu les nouvelles sur le gym de Québec. Moi, ça me fait capoter. Si j'en reviens pas, les responsabilités des gens. Malheureusement, on est pris de même. On est vraiment dans une situation où est-ce que tu as beau faire ce que tu veux pour arrêter la propagation d'un virus. Malheureusement, ces gens-là, habituellement, qui propagent le virus, un, s'en calissent. Deux, ils vont probablement pas se faire vacciner. Puis trois, ils vivent le jour. Fait que, tu sais, malheureusement, tu peux rien faire parce que le monde ne veut pas s'empêcher de vivre là. Ce qui serait vraiment épais, là, en tout cas. Moi, j'ai juste hâte que ça réouvre là, pour aller faire d'autres affaires. Moi, je suis tellement seul. On va parler de la COVID un peu, là. On est dans un gros sujet, là. Moi, là, est-ce que je suis seul? Moi, dans la vie, je texte personne. J'ai l'air d'un gars fucking bête, mais j'ai ça de texter du monde. Je trouve que c'est plate. Je sais pas quoi faire. Je sais pas quoi texter, comment texter. Je suis pas un texteur dans la vie, tu comprends? Moi, je suis un gars qui aime rencontrer les gens en personne. Moi, quand c'est ta fête, m'a pas texté bonne fête. Je trouve que c'est fucking poche. Moi, je préfère être 3 semaines en retard puis te le dire en face. Hey, bonne fête, en retard. Plutôt que de te le texter la journée même. Je trouve que c'est fucking cave. Je suis plus un gars qui aime ça voir les gens en personne. Ce qui fait que ça me fait chier que tout soit fermé parce que là, je parle plus à personne, je vois plus personne. Ce qui fait que c'est pire. Tu comprends un peu? J'appelle les... Je vous ai roté ça dans la face. J'appelle des amis de temps en temps, mais tu sais, c'est pas mal juste ça, tu sais. J'ai un groupe Facebook, pas très actif. Je suis pas actif, moi, dans les conversations. J'ai lu, des fois, je réponds pas. je le lis, puis je suis comme, ok. Et si je réponds, ok, fuck off. Mais ouais, c'est... c'est fou. C'est fou en ce moment, qu'est-ce qu'on vit. J'espère que c'est un petit vidéo, de même, un petit podcast pour vous autres. Là, il faut vraiment que je me grouille le cul pour de vrai cette semaine. À plus travailler. Ben, j'ai tellement pris de temps ces temps-ci. Puis j'ai l'impression que faire le podcast, un, ça me fait du bien. Deux, ça me donne une raison de vivre. C'est devenu dark. One shot. C'était pas du podcast, je me slicerais bien. Si vous voulez encourager le Centre de prévention du suicide de Québec, allez sur mon patreon.com parler quoi the fuck. C'est que je suis con. Oh, ça me fait du bien de rire. J'ai les larmes aux yeux, tabarnak. Est-ce que c'est des larmes de tristesse ou de joie? On ne le saura jamais. Qu'est-ce que je disais, man? Ouais, c'est ça. Là, faut que je me force le cul parce que là, j'ai bien des podcasts que je dois écrire. Tu sais, habituellement, les podcasts, je pars la caméra, je pars le micro, je vous jase, pis ça finit là. Sauf que là, j'ai envie d'écrire des podcasts. Puis j'ai un peu recommencé à écouter des trucs québécois, là. C'est que j'écoute trop d'affaires américaines, là. Je vous en ai un peu parlé la dernière fois, là. Mais j'écoute trop d'affaires américaines, là, dans la vie, là. Ce qui fait que malheureusement, tu sais, si je veux juste, connaître des référents québécois, il faudrait que j'écoute Fugueuse. Tu sais, veux dire. Moi, à part le nom, pis c'est une pute, pis le gars d'un truc de band dedans, là. Je connais pas ça. Fait que là, faut que je fasse ça, faut que j'écris les shows d'avance. Fait qu'aujourd'hui, ça va être une grosse journée d'écriture pour moi. Ça va me faire du bien, permettre de relaxer. Puis il faudrait que je trouve un peu un rythme d'écriture, moi, parce que moi, d'habitude, j'écris dans mon lit tard le soir. Puis je me suis rendu compte que c'est pas la meilleure des façons d'écrire parce que des fois, je suis fatigué. Ça me tente pas d'écrire, man. Fait que peut-être trouver un petit parc où écrire dehors ou un petit calepin ou quelque chose. Ça pourrait être le fun. J'aime ça écrire à la main maintenant. C'est comme devenu un... J'essaie de me retirer un peu de l'électronique. T'sais. Bref, je voudrais prendre le temps de remercier ces Patreons-là. Bam! Hein? Si vous voulez encourager What the Fuck solo, ça se passe sur patreon.com. Pour chaque dollar, pour chaque membre Patreon que je vais avoir pour le mois d'avril, je vais remettre $1 au Centre de prévention du suicide de Québec. Hein?
On va aider les gens qui ont peut-être été atteints par la COVID à cause du calice de Jim. Je tourne. Bon. Voilà. Vous pouvez aussi devenir membre YouTube si vous voulez le t-shirt officiel du What the Fuck Solo, c'est pas ça. Je peux pas crier comme un esti de malade. Sur ça, je vous dis, gros merci d'avoir écouté ce podcast-là. Bonne fin de journée et ayez du plaisir. Esti. Donnez un thumbs up. Dites aux gens que c'est un crise de bon podcast. Le What the Fuck Solo. Sérieux, j'ai remarqué des fois quand je fais des outros, puis je vous jase après quand même. J'ai remarqué que dans ma catégorie de podcast, il y a tellement pas beaucoup de monde. J'aime ça. J'aime ça être unique. Asti qu'il y en a des podcasts avec des invités. Calisse qu'il y en a. Puis j'ai l'impression que tu te compares entre invités. Ça devient vraiment nocif. Là. Moi, vers la fin, là, je trouvais ça nocif. J'arrêtais pas de me comparer envers d'autres podcasts. Je suis comme, ouais, mais tu sais, lui, il a eu cet invité-là. Pourquoi moi, j'ai pas eu, t'sais. Bref. Voilà. Ayez du plaisir. What the Fuck Solo. Merci, bonsoir. Passe une bonne fin de journée. Je finis ça de même.